La Mecque, ville centrale dans l'histoire de l'islam, car c'est là que se trouve la Kaaba, la maison commandée par Allah. L'histoire de cette ville sacrée est entremêlée avec l'histoire des messagers, nos prophètes oui, et aussi des premiers musulmans et des 4 califes bien guidés. Mais finalement, l'histoire de la Mecque, c'est aussi la nôtre. C'est celle de tous les musulmans et musulmanes du monde entier, puisque aujourd'hui encore, si on a les moyens, Allah nous demande d'y aller. Dans cette mini-série d'épisodes, on va voir ou revoir l'histoire de la ville bénie, la direction vers laquelle, où qu'on soit dans le monde, on prie. On verra aussi, Inch'Allah, l'histoire de Médine. Comme ça, si un jour tu as l'opportunité d'y aller, pour ta Umrah, pour ton Hajj, tu pourras vraiment en profiter. Tu auras conscience avec ton cœur de ce que la terre sous tes pieds représente. Tu pourras te nourrir spirituellement de ces lieux chargés d'histoires incroyables et importantes. J'espère que cet épisode te sera utile, à toi qui écoutes, qu'il sera une source de bien sur ta route, te fera voyager spirituellement, te fera aimer notre religion et notre Rabb passionnément. PS, je te laisse profiter pendant cet épisode d'appel à la prière que j'ai enregistré dans les rues là-bas, à la Mecque. Deuxième partie, la naissance de la révélation. Comme on a vu dans l'épisode précédent, aux origines de la Mecque, que je te conseille d'écouter avant celui-ci, Inch'Allah, à la mort du prophète Ibrahim, que la paix d'Allah soit sur lui, la grande majorité des hommes ont progressivement oublié Allah et son message. La Mecque devient un lieu de polythéisme et de commerce. Mais Ibrahim, avant de mourir, fait plusieurs doras pour demander une descendance pieuse et un prophète qui viendrait guider les gens. Avant de mourir, il laisse également derrière lui un fils, Ismaël. Le temps passe et les générations se succèdent jusqu'à ce que, selon la tradition islamique, l'arrière-petit-fils d'Ismaël voit le jour. Un bébé, c'est le prophète Mohammed, que la paix d'Allah soit sur lui. Le prophète Mohammed, que la paix d'Allah soit sur lui, serait né en 570 après Issa, donc après Jésus, un lundi, à la ville bénie qu'est la Mecque. Il naît dans une famille respectée, une branche noble des Quraysh, qui est la tribu au pouvoir. Son papa, Abdullah, est décédé avant sa naissance, à Médine, qu'Allah lui fasse miséricorde. Et sa maman, Amina, meurt également, en revenant d'un voyage à Médine pour visiter la tombe de son mari justement, qu'Allah leur fasse miséricorde. Ce qui laisse notre petit prophète Mohammed, que la paix d'Allah soit sur lui, orphelin à 6 ans. Son petit cœur meurtri était ici, dans ces rues, dans cette ville. Après la mort de sa mère, il est pris en charge par son grand-père, Abd al-Muttalib, qui est un homme politique important de la Mecque. Il fait partie des Quraysh et il s'occupe du petit Mohammed avec beaucoup d'affection et de soin. Et d'ailleurs, la tradition islamique raconte que c'est Abd al-Muttalib qui a déterré la source d'eau de Zamzam. Tu te rappelles, on en a parlé dans le premier épisode. Une source d'eau incroyable. Mais avec le temps, elle a été oubliée et ensevelie. Mais les sources racontent qu'il a vu en rêve l'ordre de creuser à un endroit précis près de la Kaaba. Au début, les Quraysh se moquent de lui, mais il persévère. Et finalement, il la retrouve, la source de Zamzam. Puis, il décède. C'est intéressant de voir que l'homme qui allait devenir le guide pour l'humanité a une enfance si remplie de peine, de séparation. Comme quoi, les épreuves sont vraiment un moyen qu'a Allah de nous purifier, nous renforcer, développer nos qualités et nous rapprocher de lui. Donc suite à la mort de son papy, qu'Allah lui fasse miséricorde, le petit Mohammed, que la paix d'Allah soit sur lui, est placé sous la garde de son oncle paternel, Abu Talib. Donc Abu Talib, c'est son oncle, c'est le fils de son papy,
et c'est le frère de son père. Abu Talib est aussi un homme respecté de la tribu des Quraysh, et il s'occupe du jeune Mohammed avec bienveillance, le protégeant et l'élevant, bien qu'il fût un homme modeste, n'ayant pas beaucoup de ressources financières. On sait que le prophète, que la paix d'Allah soit sur lui, dans sa jeunesse pour aider sa famille justement, devient berger, dans les plaines et les collines autour de la Mecque. Si aujourd'hui tu traverses ces étendues rocheuses en voiture ou en train, peut-être que tu passes près des terres où il a patiemment gardé des brebis, seul avec les animaux et la nature, et son rab. Ce travail, que d'ailleurs ont fait pratiquement tous les prophètes, celui de berger, c'est un travail qui permet d'être au plus proche de la création, de la nature, des animaux, du calme. Il permet de prendre le temps, d'observer, de réfléchir, de méditer, de gamberger. Bref, dans le speed de nos vies, suivons l'exemple des prophètes et prenons le temps nous aussi de ne rien faire dans la nature. Juste observer, ressentir, méditer sur la création d'Allah, lui parler. Et donc le petit Mohammed, que la paix d'Allah soit sur lui, accompagne aussi parfois dans sa jeunesse son oncle, dans les caravanes commerciales, ce qui lui permet d'acquérir des compétences en commerce assez jeune. Dès son enfance, le prophète Mohammed, que la paix d'Allah soit sur lui, se distingue déjà par son bon comportement et son noble caractère, sa sincérité et son honnêteté, ce qui lui vaut le surnom de Al-Amin, le digne de confiance. Et c'est d'ailleurs grâce à ce surnom qu'il attire l'attention de sa future femme, Khadija. J'ai déjà raconté leur rencontre et leur mariage dans un autre épisode, je crois que c'était un épisode spécial mariage. Khadija, elle aussi, elle est née à la Mecque, dans une très bonne famille. C'est une riche commerçante, une femme d'affaires reconnue. Elle envoyait des caravanes de denrées précieuses en Syrie, au Yémen, etc. Avant de se marier avec le prophète, elle avait été mariée par 2 fois auparavant, et ses 2 maris étaient morts, la laissant veuve avec des enfants. Elle était plus âgée que le prophète. La grande majorité des savants disent qu'elle avait 40 ans à ce moment-là, et lui 25. Donc ils se marient, ils ont des enfants, des fils, des filles, mais leurs fils sont tous morts assez jeunes. Encore des épreuves pour eux. Il y a un hadith que j'aime beaucoup où le prophète aurait dit: le plus grand des bienfaits que Dieu m'a accordé, c'est l'amour de Khadija. Magnifique. Et bien que pratiquement tous les gens à la Mecque à ce moment-là sont polythéistes et adorent des statues, des idoles, il reste une petite poignée d'individus bien guidés qui n'associent rien à Dieu. Khadija et Mohammed, que la paix d'Allah soit sur eux, font partie de ces personnes. Ce qui est sûr, c'est qu'ils rejetaient déjà l'idolâtrie avant la révélation. Et il faut imaginer le contexte. Et je pense qu'on peut très bien imaginer. C'est-à-dire, ils vivent dans une société perdue, où chacun adore son idole, sa statue. Une société avec des pratiques et des valeurs immorales. La guerre entre les tribus, les meurtres au quotidien, les esclaves et les pauvres maltraités, les femmes qui n'ont aucun droit, les petites filles qui sont carrément enterrées vivantes, car elles représentent une perte d'argent et d'honneur, une honte pour le père. On en reparlera, Inch'Allah. Mais voilà, bonne ambiance quoi, une bonne société comme on en rêve. Donc au milieu de cette société catastrophique, il y a quelques âmes éclairées, comme celle du prophète Mohammed, que la paix d'Allah soit sur lui, et Khadija, qu'Allah lui fasse miséricorde. Mais eux, ils n'ont pas encore l'islam, le Coran pour les guider, la sunna du coup encore moins. Ils vivent dans un monde qui ne leur ressemble pas, et ils n'ont pas forcément la chance d'avoir ce que nous on a. Un livre clair avec les conseils d'Allah, le Coran. Un exemple à suivre clair, le prophète. D'avoir une communauté soudée, etc. Eux, ils sont quand même assez seuls dans ce non-sens général. Donc naturellement, le prophète, que la paix d'Allah soit sur lui, commence à avoir besoin de s'isoler, beaucoup, du bruit, des gens, de la ville. Il va souvent dans une grotte, sur le mont Jabal al-Nour, près de la Mecque. Cette grotte, c'est la grotte de Hira. Il y va pour se recueillir, pour méditer, pour faire taire le bruit de cette société. Et c'est ici, dans cette grotte, pendant une de ses retraites de l'année 610, un lundi aussi, du mois de Ramadan, que l'archange Djibril, donc Gabriel, apparaît et lui apporte le premier message d'Allah, le premier verset du Coran. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق
اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Ikra, au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une adhérence. Ikra, et ton Seigneur est le très généreux, qui a enseigné par la plume, a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Subhanallah. J'ai pas traduit Ikra directement, parce qu'en fait, on le traduit souvent par lit, mais apparemment, comme d'habitude, l'arabe c'est une langue qui est très très riche, donc c'est pas évident en fait de traduire mot par mot. Souvent on coupe une partie de la signification. Donc Ikra, ça engloberait plusieurs mots en fait, c'est un concept qui serait plus large que seulement lit. Ça voudrait dire lire, oui, comme lire les Écritures, mais aussi lire le signe d'Allah, dans la création tout autour de nous. Dans tout en fait, pas forcément dans un livre. Ikra, ça voudrait dire aussi récite, proclame. Donc aujourd'hui encore, c'est une grande sagesse pour nous ce premier mot, qui nous invite à lire les signes d'Allah, que ce soit dans la nature ou les signes d'Allah dans le Coran, à le réciter. Donc c'est un bon rappel, et le fait que ce soit le premier mot de la révélation, je pense que c'est important. Et cette grotte, la grotte de Hira, tu peux la visiter, alhamdoulilah, lors de ta venue à la Mecque. Et tu verras, elle ne se trouve pas dans un palais. Elle n'est pas entourée d'or ni de colonnes. Elle est accrochée à la roche, au sommet d'une montagne rugueuse. Le vent y souffle fort. Aujourd'hui encore, tu peux la voir comme il l'a vue. Tu peux monter cette montagne comme lui l'a montée. Tu peux poser ta main sur cette pierre. Quelle chance. Bon, par contre, je pense que tu seras pas toute seule. Tu peux t'asseoir dans ce même espace étroit, regarder la vallée de la Mecque en contrebas, et imaginer le ciel noir, sans lumière artificielle, juste les étoiles, le silence, et comprendre que la révélation n'est pas descendue dans le confort, dans le bruit. Elle est descendue dans un lieu brut, dans le silence, mais sur un cœur qui vaut tout l'or du monde. La grotte de Hira, c'est pas seulement un lieu historique. C'est une terre qui a porté la parole d'Allah, qui a protégé le prophète d'une société violente et injuste, et qui a vu descendre l'ange Djibril. Et donc, suite à cette rencontre avec l'ange Djibril, tu t'en doutes, le prophète, que la paix d'Allah soit sur lui, a eu peur. Et d'ailleurs, est-ce qu'on peut vraiment lui en vouloir? Même nous, j'essaye d'imaginer. Pourtant, on a plein d'infos sur les anges. Allah il nous en parle dans le Coran, le prophète nous en parle dans certains hadiths. On sait qu'ils existent. Mais je pense que si demain un ange apparaît et nous parle, on aura quand même peur. Et donc lui, il n'avait pas toutes ces infos. Donc à mon avis, ça a dû vraiment le chambouler. Donc il quitte la grotte de Hira pour retourner chez lui, plus bas dans la ville, à sa maison, auprès de sa femme, tremblant, et il lui raconte ce qui vient de se passer. Donc c'est dans le hadith numéro 3 de Sahih al-Bukhari. Le prophète, que la paix d'Allah soit sur lui, dit « J'ai eu peur pour moi-même. J'ai dit « Couvre-moi, couvre-moi !» Alors, elle le couvrit jusqu'à ce qu'il se calme. Puis il dit « Je crains que cela ne soit un signe de folie. » Khadija, en entendant cela, lui répondit « Non, par Allah. Allah ne t'humiliera jamais. Tu tiens les liens de parenté. Tu es honnête. Tu es le soutien de ceux qui sont dans le besoin. Tu aides ceux qui sont dans la misère et tu supportes les difficultés des autres. » Mashallah, Khadija, pleine de sagesse, elle le rassure, elle l'encourage. Elle lui rappelle que Allah ne ferait jamais de mal à quelqu'un d'aussi juste et de bon que lui. Cette maison, la maison de Khadija et du prophète Mohammed, que la paix d'Allah soit sur lui, dans laquelle ils ont vécu 25 ans ensemble, n'est plus visible aujourd'hui. Elle a disparu sous les extensions modernes de la Mecque. Mais, quelque part sous ses dalles et ses constructions, c'est là que les premiers versets ont été consolés, que la révélation a été accueillie, que l'islam a été accepté et a grandi dans l'intimité des cœurs et d'un foyer. Et ce qui est intéressant, c'est que Khadija, qu'Allah l'agrée, est donc la première personne musulmane, la première personne qui croit au message de l'islam. Car même au début où le prophète lui-même, il doute de lui, de ce qui est en train de se passer, Khadija, elle a confiance en Allah, elle a confiance en son mari, et elle embrasse le message directement. C'est la première convertie à l'islam, machallah. Donc Khadija l'emmène ensuite voir un cousin à elle, qui est un vieil érudit chrétien.
Il confirme que ce que Mohammed vient de vivre est bien une révélation divine, qui vient de voir le même ange qui était venu voir le prophète Moïse auparavant, et qui était destiné à être le prophète de cette nation. Puis il ajoute quelque chose de très fort. Que ne suis-je jeune en ce jour? Que ne puis-je être vivant lorsque ton peuple te chassera? Le prophète, que la paix d'Allah soit sur lui, est surpris. Ils me chasseront? Mon peuple? Et le vieil érudit répond: jamais un homme n'est venu avec ce que tu apportes sans être combattu. Et si je suis encore vivant quand cela arrivera, je ferai de mon mieux pour te soutenir. Donc là, le prophète il commence à comprendre la gravité de ce qui est en train de se passer. Les récits rapportent que, dans un endroit isolé autour de la Mecque, l'ange Djibril enseigna peu après au prophète comment faire les ablutions et lui a montré comment faire 2 rakat, la prière. Le prophète l'a ensuite appris à Khadija, à Darwarlem. Donc le prophète, que la paix d'Allah soit sur lui, prêche en secret quelque temps, autour de lui, vraiment les personnes les plus proches, et elles se convertissent. Son ami Abou Bakr, riche marchand, c'est le premier homme libre à se convertir. Et il y a également Ali, le fils de Abu Talib, tu sais, l'oncle du prophète, qui avait accueilli et élevé le prophète quand il était jeune. Et en fait, il avait donc ce fils, Ali, et comme on l'a vu plus tôt, il n'était pas très aisé financièrement. Donc le prophète a recueilli Ali chez lui. Et donc, Ali, qui a à peu près 10 ans au moment de la révélation, se convertit également. C'est le premier enfant à embrasser l'islam. Et il y a aussi Zaïd. À l'origine, Zaïd, c'est un enfant capturé, puis vendu comme esclave, qui est offert à Khadija. Khadija, elle l'offre entre guillemets au prophète. Et le prophète, que la paix d'Allah soit sur lui, l'affranchit, c'est-à-dire il le libère de sa condition d'esclave et il le rend libre, et il l'adopte. C'est donc le premier homme affranchi, donc ancien esclave, à se convertir. Et petit à petit, d'autres se convertissent, mais toujours en secret, toujours à la Mecque. Ils prient en cachette, pas dans une grande mosquée, ils n'en ont pas. Pas au milieu d'une foule, mais derrière des portes fermées, dans des maisons de pierre et de terre. Ce que je trouve beau, c'est que ça nous apprend à nous aussi vivre l'islam en profondeur dans nos cœurs, à prendre le temps, à prendre le temps. Allah, il aurait pu faire descendre le message et dire au prophète Mohammed, que la paix d'Allah soit sur lui: allez, go, maintenant tu descends de la grotte et tu le dis à tout le monde. Non. Allah, il lui a laissé du temps. Du temps pour méditer, pour prier en secret, avec sa femme, quelques proches. Il a laissé le temps à la fois de pénétrer leur cœur et à la certitude d'imprégner leur être en eux, en lui, avant de le proclamer. Ça nous rappelle que l'islam, la foi, c'est pas seulement les apparences, un tapis de prière, en cachette, une doura, en secret, que notre relation avec Allah, c'est d'abord à l'intérieur. Une foi forte dans le cœur, c'est ça qui donnera plus tard une communauté forte. Mais d'abord, le lien, la proximité avec Allah, le silence, le temps. Donc ces premiers musulmans, leur cœur ont accepté l'islam, mais le monde extérieur est encore trop hostile. Alors ils se cachent, ici, dans les ruelles étroites de la Mecque, entre ces montagnes brunes qui encerclent la vallée, sous ce même ciel immense qui nous couvre encore aujourd'hui. Peut-être que leurs pas ont laissé une trace dans cette poussière. Peut-être que leurs prosternations ont touché cette même terre. Ils se lèvent avant l'aube. Le silence est lourd. La ville dort encore. Mais dans une maison simple, le front contre le sol, naît une foi qui changera le monde. La Mecque ne le sait pas encore, mais entre ces pierres et ces collines, quelque chose est en train de grandir, discrètement, silencieusement, comme une graine plantée dans le désert, qui va tout changer. Mais ça, c'est pour le prochain épisode, Inch'Allah.
لا